Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec l'annonce du ministère de l'Éducation qui a précisé ce matin que l'obtention du brevet pour passer en seconde ne sera finalement pas obligatoire. Oui, le brevet ne sera pas rendu obligatoire pour accéder à la classe de seconde, a annoncé le ministère ce matin dans le point presse. Alors que l'ancien gouvernement avait introduit cette mesure à ambition juin 2027, la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, est revenue sur cette décision annoncée en novembre par Anne Genetet. Il a été avancé ce matin, je cite, « Elisabeth Borne souhaite faire confiance aux professeurs et aux conseils de classe. Lorsqu'un conseil de classe de fin de troisième estime qu'un élève est susceptible de passer en seconde, cet élève passe en seconde et le passage du brevet reste une obligation, mais l'obtention du brevet n'en est pas une. Si un élève n'obtient pas le brevet, la ministre souhaite mettre en place des dispositifs d'accompagnement dès 2026. Quant à la forme que prendront ces dispositifs, le ministère de l'Éducation les communiquera dans un second temps. » On poursuit avec une décision du Sénat qui a opté cette nuit pour la suppression de la quasi-totalité du budget du service national universel, le SNU. Ni possible, ni souhaitable, voici ce qu'a annoncé la Haute Assemblée hier soir. C'était une des mesures phares d'Emmanuel Macron, à mi-chemin entre services civiques et militaires à destination des filles et des garçons de 15 à 17 ans. Le service national universel devait se généraliser en seconde dès 2026. Pour rappel, le SNU avait pour vocation de renforcer les valeurs de la République auprès des jeunes, avec des enseignements sportifs, culturels et intellectuels. Journée marquée par la levée du drapeau français et le port de l'uniforme. La suppression du SNU permettrait une économie de 100 millions d'euros et 80 seraient reversés au sport. Pour le sénateur PS Éric Jean Sanetta, ce projet n'est pas à envisager car, je cite, « Il est difficile de trouver suffisamment de centres. Le recrutement des encadrants est aussi un défi majeur et le coût du SNU généralisé serait faramineux. La Cour des comptes l'estime entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an. » Pour Marie Barsac, la ministre des Sports et de la Jeunesse, je cite, « Il n'est pas opportun de sacrifier le SNU au profit du sport » et précise qu'un groupe de travail interministériel sera chargé de proposer des évolutions pour la rentrée scolaire. Affaire à suivre après une potentielle commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Et pour continuer sur le volet finances publiques, on apprend la baisse de financement pour les missions locales consacrées à l'emploi et à l'autonomie des jeunes de 16 à 25 ans. C'est un cri d'alerte qui a été lancé par l'Union nationale des missions locales après une décision de l'État qui prévoit de réduire ses financements de 6%. Si le budget 2025 n'est pas encore voté, les crédits de l'État, principal financeur des missions locales, sont revus à la baisse, passant de 630 millions à 600 millions d'euros. À cela s'ajoute la diminution des financements de régions. C'est près d'1 million de jeunes qui étaient soutenus chaque année. Alors quel impact couperait si ces subventions étaient abandonnées pour les jeunes? On écoute Ahmed El Kadiri, délégué général de l'Union nationale des missions locales, au micro de Luc Chemla. Ça va être également financer des déplacements ou une nuitée d'hôtel pour permettre à un jeune d'aller passer un entretien en vue d'un emploi. Et aujourd'hui, si on n'a plus ces moyens-là, ça veut dire que pour certains jeunes, du coup, ils vont être assignés à résidence, notamment les jeunes ruraux. Et qu'en pensent les jeunes qui bénéficient des services de mission locale? Voici ce que disaient Emma et Abdallah, 24 et 19 ans, au micro de Luc Chemla. Moi, j'ai un peu du mal à rester branché sur quelque chose et comme la mission locale nous appelle souvent pour voir comment ça avance, etc. Ça me pousse de l'avant, quoi. Je peux aussi avoir des petites aides financières par rapport à, par exemple, à mon passage de permis ou de code, etc. J'ai besoin de ces aides financières. Si on n'a plus ça, c'est très très difficile de vivre. Et en attendant, les missions locales ont mis en place une task force sur la question des financements et espèrent des engagements de la part des collectivités. Et alors que les candidatures pour Parcoursup sont ouvertes depuis 2 jours, les universités encouragent les étudiants étrangers à demander une aide pour réduire leurs frais d'inscription. Depuis 2019, les étudiants hors Union européenne doivent payer des frais onéreux de scolarité 16 fois plus élevés. Alors si 5% des universités appliquent ces frais d'inscription, 60% exonèrent totalement les étudiants. Beaucoup d'universités avaient voté contre cette mesure et invitent les étudiants à solliciter des aides. Mais sur quels critères se basent les universités pour ne pas appliquer ces frais de scolarité? On va écouter Dean Lévis, qui est le vice-président de France Université, également président de l'Université de Bordeaux, au micro de Sonia Princet sur France Inter.
Beaucoup d'universités se sont référées au classement de la Banque mondiale, donc le niveau économique des pays. Et par exemple, pour les pays qui sont les moins bien classés, donc souvent les universités ont proposé de garder une exonération des droits différenciés. Je pense à des pays comme le Maroc, le Sénégal. Hein. Et à contrario, on peut estimer que les pays comme les États-Unis ou le Canada, eux, ne sont pas concernés, donc doivent payer les droits différenciés. Vous avez aussi des établissements qui ont fait le choix aussi d'avoir une exonération totale pour les étudiants ukrainiens ou les étudiants venant du Liban. Chaque université peut prendre ses décisions de façon autonome, mais ne doit pas exonérer plus de 10% de l'ensemble des étudiants. L'ouverture à l'international reste un critère essentiel dans la tradition des universités, notamment côté recherche, qui est en France effectuée par près de 50% des étudiants étrangers. On se rend à Dessines-Charpieu, près de Lyon, où le groupe scolaire musulman Al-Kindi se mobilise après la perte de ses subventions de la part de l'État. Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a, je cite, décidé de résilier les 3 contrats liant l'État à l'école élémentaire, au collège et au lycée Al-Kindi, suite à des atteintes aux valeurs de la République. 617 élèves et 36 enseignants sont engagés dans cette mesure. La direction de l'établissement a porté cette décision devant la justice. La préfecture reproche à l'établissement une discrimination contre les filles dans le règlement intérieur, des propos à l'encontre des valeurs de la République de la part d'un enseignant et des livres religieux et radicaux au centre de documentation et d'information du collège. La direction se défend d'avoir régularisé chaque situation après rappel de l'État et se dit ouverte à la préfecture afin d'en discuter. Le directeur adjoint, Karim Chihi, précise: on a toujours respecté les valeurs de la République, cela va de soi. Nous aspirions à être sous contrat justement parce que nous respectons les valeurs de la République. Nous ne sommes pas hors sol, nous sommes français. Et en attendant, une cagnotte a été ouverte afin de pallier la perte des subventions publiques. On termine ce journal avec la 6e édition du prix Chercheurs en actes qui valorise les équipes éducatives et leurs recherches. Oui, ce prix qui permet d'enrichir les connaissances des élèves concerne les établissements de tous les niveaux d'enseignement, primaires, collèges et lycées publics et privés. Il récompense les équipes pédagogiques qui, je cite, s'appuient sur la recherche et l'expérimentation dans la réflexion de leurs pratiques. Pour le gagnant, il y aura 5 000 € à la clé, mais avant cela, le projet devra répondre à plusieurs critères: égalité des chances, confiance en soi et envie d'apprendre, et encore handicap et scolarité inclusive. Les candidatures sont à déposer avant le 20 avril. La remise des prix aura lieu à la rentrée de septembre 2025 et toutes les informations sont à retrouver sur le site réseau-canopé.fr. Merci beaucoup, Louisa.